dis-moi, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tu crois vraiment que le monde avance? J'aime bien cette citation de Georges Bernard Shaw qui dit « Vous voyez les choses telles qu'elles sont et vous vous dites pourquoi ?» Moi, je rêve de choses qui n'existent pas et je me dis pourquoi pas? Donc oui, il y a tout ce que l'on nous montre et il y a aussi des œuvres de paix qui sont présentes dans le monde, des personnes qui se rassemblent, qui s'entraident, qui sont en train de co-construire, de co-créer un monde nouveau, une alliance nouvelle entre l'homme, l'animal et la nature. Ces personnes, en fait, ce sont elles qui font que le monde avance. Des personnes qui s'engagent dans une cause, quelle qu'elle soit. Et toi, dans quelle cause t'es-tu engagé? Alors, il y a quelque temps de cela, quelques mois, j'ai eu l'occasion avec mon épouse de vivre un stage d'éléphanthérapie en Thaïlande, au Ganesha Park de François Collier, avec Christine Panier-Guyot. Et nous avons été bouleversés par cette rencontre avec les éléphantes. Tellement bouleversés qu'à notre rentrée en Belgique, nous avons décidé de nous investir dans le projet de François de créer un nouveau lieu sûr pour les éléphants de Thaïlande et d'Asie. Ce lieu se nomme Ban Wasana, la maison de Wasana, une éléphante ambassadeur par qui toute cette aventure a commencé. Tu peux nous en dire un peu plus à propos de ce projet de François Collier? Alors oui, peut-être avant, repréciser, on pourrait croire que oui, la Thaïlande, c'est loin par rapport à l'Occident. Les éléphants, ça ne nous concerne pas, ce n'est pas dans notre quotidien. Et il y a tellement de choses à faire ici. En fait, il faut bien se rendre compte qu'on vit dans un monde totalement interdépendant. C'est prouvé scientifiquement. Et les scientifiques nous disent, lorsque certaines espèces auront disparu de la Terre, comme les abeilles, les requins, les éléphants, ce sera la 6e extinction, celle de l'homme, parce que celui-ci ne peut pas vivre sans la nature et sans les animaux. Alors, ce qu'il faut savoir en Thaïlande, c'est que l'éléphant, depuis toujours, est utilisé. Il a une relation avec l'homme très forte. Et à l'heure actuelle, dans les temps que l'on vit, l'éléphant est utilisé dans l'industrie du tourisme et est utilisé de manière abusive. Traité, maltraité, utilisé comme un esclave, il est totalement dénaturé. Le projet Ban Wasana est un projet évolutif qui a pour objectif de montrer par l'exemple que l'on peut respecter tout un système socio-économique, parce que l'éléphant fait partie du système socio-économique de la Thaïlande et de l'Asie, et en même temps respecter l'animal et ne pas l'utiliser, mais au contraire, entrer dans une relation de cœur à cœur, d'âme à âme avec lui. Le projet prévoit de pouvoir accueillir des petits groupes d'écotouristes qui vont vivre le temps d'une après-midi une expérience de cœur à cœur avec des éléphants, promener avec elles à leur rythme, se baigner avec elles, leur donner à manger, venir les écouter, recevoir leurs enseignements. Mais ce n'est pas que cela, ce projet. Ce projet, c'est aussi montrer qu'il y a moyen d'avoir un lieu sûr où les éléphants sont respectés et qui soit aussi rentable économiquement pour la population locale, en créant, par exemple, une fabrique de papier à base d'excréments d'éléphants. C'est extraordinaire. Les éléphants font à peu près 50 kg d'excréments par jour. Ce sont des fibres qui peuvent être directement utilisées pour créer du papier. Le centre prévoit
d'être alimentés par des panneaux solaires, qui est une grande nouvelle. À l'heure actuelle, les pays asiatiques vont prendre le modèle occidental d'énergie, c'est-à-dire passer au nucléaire, après être passé au charbon, alors qu'ils pourraient faire un saut évolutif et passer directement aux énergies renouvelables. Ce centre, en Thaïlande, Banwasana, va montrer l'exemple. Et puis, il y a tout un aspect social où les Maouts, les personnes qui accompagnent les éléphants dans leur quotidien, qui les nourrissent, qui les choient, qui accompagnent les écotouristes avec eux, sont souvent des gamins qui sont récupérés, qui sont dans la rue. Il y a le projet qu'ils puissent recevoir une éducation et puis d'ouvrir le métier de Maout à des filles. Donc ce projet Banwasana est vraiment un projet global, évolutif, qui va montrer l'exemple qu'il y a moyen de vivre avec l'animal, parce que c'est déjà le cas, en le respectant et en respectant les hommes et les femmes du pays et tout le système socio-économique. Il y a quand même quelque chose qui me dérange. Pourquoi ne pas remettre les éléphants en liberté? Effectivement, c'est ce que l'on dit et c'est ce qui arrive en premier lieu quand on parle d'un projet comme ça. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je dirais que ce raisonnement-là est trop limité. Il faut voir plus loin. Un, les éléphants d'Asie et surtout de Thaïlande sont des éléphants qui sont essentiellement forestiers. On détruit les forêts thaïlandaises. C'est une des principales causes possibles de l'extinction de l'éléphant de Thaïlande. Il y a un siècle, ils étaient 100 000, il n'y en a plus que 5 000, 2500 domestiqués, 2500 en nature. Donc les remettre en liberté n'est quasiment plus possible. Et puis la deuxième chose aussi, qui pour moi est encore plus forte, c'est que j'ai la conviction profonde qu'il est temps maintenant de créer une alliance nouvelle entre l'homme et l'animal et de sortir du paradigme où l'animal est dans la nature, bien loin de l'homme, et l'homme, dans sa supériorité, est dans les villes. Je caricature un peu, mais il est temps de passer à autre chose, parce que les animaux, la conscience animale, a quelque chose à apprendre à l'homme. Et quand l'homme peut, en toute humilité, se mettre à l'écoute de l'animal, aller à son contact, alors son cœur peut s'ouvrir à cette nouvelle solidarité, ce qu'on appelle avec l'éléphant le cœur éléphant, une solidarité grande comme ça, et aller rencontrer ses frères humains et les regarder les yeux dans les yeux et leur dire « Viens, on va construire quelque chose de beau, de grand ensemble ». Et comment fais-tu pour aider ce projet qui finalement se déroule assez loin de chez toi? Alors avec toute une équipe de bénévoles, nous avons monté un événement, un grand festival sur le web qui s'appelle le Festival des 108 empreintes sur la Terre-Mère au service des générations futures. Donc ce sont 108 rencontres évolutives, des conférences, des témoignages, des exercices pour passer à l'action, des films, pour permettre en fait aux gens de s'inspirer, de voir que le monde avance, qu'il y a des personnes qui le font avancer et de se dire mais moi aussi j'ai envie, moi aussi je vais me rassembler avec mes amis, ma famille, des membres de mon village et je vais créer quelque chose. Donc, ce projet, bien sûr, ce festival a pour objectif de collecter des fonds pour le projet Banwasana, mais il a aussi pour objectif d'éveiller les consciences à ce monde qui avance et de dire « Oui, viens et co-créons ce monde ensemble, réunissons-nous et entrons dans cette solidarité, cette fraternité humaine pour créer le monde de demain. »